14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Christophe Médicis, fondateur de la méthode haute qualité relationnelle, et on parle aujourd'hui des sites de rencontres. Et c'est Aurélie qui nous rejoint. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Aurélie. Je vous remercie de m'accueillir. Je suis très contente. J'adore votre émission. C'est une chance pour moi de vous parler aujourd'hui. Merci d'intervenir. C'est la première fois ? C'est la première fois et en fait j'attendais avec impatience que ce sujet-là soit abordé pour sauter sur l'occasion et vous appeler parce que c'est l'expérience de plusieurs années qui est là et j'avais envie de partager tout ça avec vous et les auditeurs. Eh bien, racontez-nous. Donc, alors mon histoire, elle est un peu banale. Hein. J'avais rencontré le père de mes enfants quand j'avais 15 ans. On s'est séparés quand j'avais 28 ans. Et quand je me suis retrouvée célibataire, j'avoue que j'habitais un peu isolée. Mes amis avaient fait leur vie. C'était très difficile de rencontrer des gens. Je me suis vite aussi rendu compte que j'avais pris un peu de retard par rapport à ma sexualité où j'étais pas du tout en phase avec moi-même et du coup j'ai trouvé le fait d'utiliser les sites de rencontres pour pouvoir partir à la rencontre de moi et de ma sexualité, de la sexualité en général. Donc effectivement au début je me suis servi des sites de rencontres pour pouvoir rencontrer des hommes et pratiquer, voilà, comme vous dites. Oui, mais c'est chouette cette liberté qu'ont les femmes aujourd'hui, parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'aurait pas entendu il y a 30 ans. Hein. Ah, effectivement, mais je pense que les hommes n'ont pas forcément l'habitude d'entendre ça. Souvent, ils imaginaient que je pouvais m'accrocher à eux ou quoi, alors que c'était pas forcément le cas. Et puis après, il y a eu la période où vraiment j'avais envie de me poser. Et là, ça reprend un petit peu le témoignage de Cécile, une des premières auditrices, où les hommes, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, se rappelaient qu'en fait, ils étaient en couple, ou qu'ils n'étaient pas tellement prêts, des choses comme ça. Donc une perte de temps, mais il y a eu quand même de belles rencontres amicales aussi. J'ai gardé des contacts avec 2-3 hommes qui sont devenus des amis. J'ai fait une belle rencontre et puis là, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai fait la rencontre qui est en fait juste le fruit d'un bug informatique, me semble-t-il, puisque ni l'un ni l'autre avions mis nos secteurs de recherche en commun. On avait sélectionné à 50 km de chez nous et en fait, il s'avérait qu'on habitait à 150 km l'un de l'autre. Et puis, pareil, physiquement, on sait même pas pourquoi on a cliqué le petit cœur sur la photo. Et puis, on a commencé à discuter. C'est très important ce que vous dites, Aurélie, parce que c'est un peu l'inconvénient des sites de rencontres où finalement on met des paramètres et on en met presque trop, ce qui fait qu'on exclut parfois celui qui vraiment pourrait être la belle rencontre. Et celui que vous avez rencontré, j'aime bien l'idée, hein, et il y a eu un bug, parce que sinon, vous deviez pas vous rencontrer, quoi. C'est incroyable, c'est presque de la sérendipité amoureuse. C'est-à-dire qu'on trouve là où on croyait pas trouver celui ou celle qui va être la bonne. Exactement. C'est extraordinaire, ça, c'est génial. Aurélie, pardonnez-moi. Et d'ailleurs, vous voyez, votre témoignage, il est loin d'être banal et anodin, hein. Au contraire, il est très important. Merci d'avoir pris la parole. Mais nous, on voulait d'ailleurs faire une lettre à l'application Tinder, puisque c'est sur ce site qu'on s'est rencontrés, pour les remercier de nous avoir mis sur le même chemin. Après, ce qui a été très important dans notre histoire, c'est que après le fait qu'il y avait des kilomètres, on a passé quand même 1 mois à discuter, à se téléphoner, mais on a vite senti qu'il y avait des atomes crochus. Mais l'idée, c'était vraiment de remettre la réalité au plus vite en place, de se servir juste du site de rencontre comme tremplin, et parce qu'on ne pourrait pas se rencontrer dans la rue de la même manière. Mais on se voit vite et on voit vite ce qu'on a en commun. L'avantage, c'est qu'au moins, on savait tous les deux qu'on cherchait une relation en étant sur le site en même temps. Donc, on s'est rencontrés à mi-chemin. On a fait chacun notre petite 50aine de kilomètres. Et on a passé l'après-midi ensemble. C'était pas prévu, on a dîné ensemble. On a passé la soirée ensemble.
Et puis ce petit intello avec son pull rouge qui a priori m'intéressait pas du tout, j'arrivais pas à m'en dépatouiller. J'avais envie de rester avec lui toute la soirée à discuter. Et puis on s'est revus très très vite. Et puis on n'a pas réussi à se séparer. Et là on a emménagé ensemble il y a un peu plus d'1 an. On s'est pacsé la semaine dernière et on essaye depuis 2 mois de mettre un bébé en route. Voilà. Formidable. Extraordinaire, vous voyez, moi, ce que j'aime surtout dans votre histoire, Aurélie, c'est que je crois quand même à quelque chose qui nous échappe et il n'y avait pas de raison que vos chemins se croisent et pourtant ils se croisent. Voilà. Donc c'est formidable. C'était écrit quelque part, il fallait. Et Brigitte, et finalement, c'est, vous le disiez en début d'émission, ce qui se retrouve sur Internet se retrouve dans la vraie vie, ce qui casse les croyances limitantes de beaucoup de gens qui avaient peur d'aller là-dessus, parce que comme disait Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'était là que vous aviez rendez-vous tous les deux, Aurélie, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça c'est fait. Et donc voilà, c'est finalement la vie. Il faut arrêter ces croyances limitantes de se dire oh mais on va sur Internet, alors c'est pas le coup de foudre, c'est pas la belle histoire d'amour. Mais non, si, parce que maintenant 30% à 40% des mariages ou des pax, ce sont des rencontres Internet. C'est les stats qui le disent. Donc ça marche aussi, ça marche. Tout à fait. Après, pour les aventures d'un soir, maintenant les hommes comme les femmes arrivent à le dire très clairement. Donc ça peut être très facile de sélectionner, de dire bon mais on recherche pas la même chose, donc on n'ira pas plus loin. Puis même je pense que même 2 personnes qui cherchent pas la même chose, s'ils sont faits l'un pour l'autre, peut-être que les envies seront différentes ou rapprochées. Oui, mais c'est là où il faut rester ouvert. Et ce qui est formidable aussi dans votre témoignage, c'est cette ouverture d'esprit que vous avez eue. À un moment donné, il fallait que je me trouve en tant que femme, et on se trouve aussi grâce aux hommes, et donc grâce aux différentes expériences qu'on a, on apprend à se connaître, à mieux savoir qui on est et ce qu'on cherche. Donc c'était important aussi cette tranche de vie que vous avez eue avec différents hommes fait que vous êtes aujourd'hui tout à fait sûr que celui que vous avez rencontré, c'est le bon. Voilà. Eh bien, je vous souhaite plein de bonheur, Aurélie. Et puis, merci beaucoup. Et puis, je peux juste rajouter une petite chose. Oui, c'est qu'aujourd'hui, avec mon homme, on continue à utiliser les réseaux de rencontres, mais pour le coup, c'est plus pour des rencontres libertines. Et de la même manière, on fait de très belles rencontres humaines sur ces sites-là également. Mais c'est un autre sujet. Bien sûr. C'est aussi des sites de rencontres. Christophe Médici, on va faire une petite pause, le temps des infos, mais je vous lance la devinette. Écoutez bien, c'est une prostituée et une vierge qui sont dans un bateau. Le bateau coule. Laquelle se noie en premier? Vous réfléchissez, vous me donnez la réponse après les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.